une escorte militaire formée de jeeps envoyée par le commandant Sassou à mon domicile est venue me chercher, comme bon nombre de membres du comité central présents à Brazzaville ce 18 mars. Je fus donc directement conduit au ministère de la Défense et de la Sécurité, accueilli par le commandant Sassou lui-même. J'y ai trouvé entre autres membres du comité central, assis dans un fauteuil, les Kounzou. Et plus loin, Florent Tiba qui était à son poste de secrétaire du ministre de la Défense et de la Sécurité. De la Défense. Deuxièmement, au milieu de cet après-midi, alors que j'étais assis, comme les autres membres du comité central invités comme moi par le commandant Sassou Nguesso, j'ai vu entrer, je ne peux pas dire décontracté, le président Massamba Deba. Je me suis immédiatement levé et lui ai cédé ma chaise. Nous nous sommes salués, car le président Massamba Deba et moi avons des liens de famille en la personne de son neveu, qui est mon ami de promotion. J'ai cité Jean Toumi. Troisièmement, le président Massamba Deba était vêtu tel que nous le voyons sur cette photo, avec un costume bleu avec des rayures blanches. Je lui ai dit, tonton, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il m'a désigné Lazare Mwanga. Je n'ai pas fait la relation en ce moment-là. Ensuite, il a sorti de sa veste une déclaration. Certainement qu'il devait faire. Certainement qu'il était invité là à venir faire une déclaration. Et je souhaiterais savoir ce qu'est devenu ce papier-là. Je n'ai plus revu le président Massamba Deba, que sinon par les communiqués du petit matin. Lorsque le commandant Sassou est revenu au lieu où nous nous trouvions rassemblés, nous, membres du comité central, il se mit en colère contre la personne qui avait cédé la chaise au président Massamba Deba. Alors, j'ai compris que le tonton n'était pas venu là pour prendre un verre. En fin de cet après-midi, le commandant Sassou me désigne pour aller à Maya rencontrer l'autre membre du comité central en mission à Pointe-Noire. J'ai nommé Tister Tchikaya. Ma mission était de lui annoncer la terrible nouvelle que nous savons tous. Mais ce choix de ma personne pour aller à la rencontre de Tister Tchikaya n'est sûrement pas innocente. Le commandant Sassou connaît très bien mes relations personnelles avec Tister Tchikaya, parce que nous sommes des vieux copains de la même école primaire à Pointe-Noire.
Il l'a dit lui-même, nous avons d'excellents rapports. Mais en quittant le ministère de la Défense pour aller à Malayabaya, je suis brutalement surpris de constater une longue colonne de personnes entassées tout au long de l'escalier qui mène au bureau du ministre. Parmi ces personnes, Monsieur le Président, je reconnaissais le colonel David Mouchaka, à qui j'ai fait une petite tape dans le dos. Mon grand frère Félix Mouzabakani dans la salle. L'ami Mazela qui a parlé avant moi hier. Toutes ces personnes étaient encadrées par des officiers cubains, armés jusqu'aux dents. Ces personnes citées tout à l'heure par moi peuvent le témoigner. Ils m'ont tous regardé puisqu'ils me connaissaient tous. C'était comme un soulagement. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu fous là, toi et Kondi? Je leur ai dit ce qui se passait. Ils peuvent le dire. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais ils ont compris qu'il y avait une situation. Et c'était des militaires. Je n'ai pas vu de civils parmi eux. Plus tard, le commandant Sassou désigne Émile Pomabia et moi pour aller à la rencontre du colonel Yumbi qui se trouvait à Owando. Peut-être parce que, pensait-il, que nous étions des gens de la cuvette comme lui, et pourquoi pas. Nous avions la mission aussi de lui annoncer la terrible nouvelle. Mais jusque-là, Monsieur le Président, ni Pomabia ni moi n'avons été, comme tous les autres membres civils du comité central du parti, n'avons pas été emmenés où que ce soit pour savoir ce qui s'était réellement passé sur la personne du président Marien Ouad. Rien. Silence autour de nous. C'est vers minuit de ce 18 mars que le commandant Sassou réunit les membres du comité central présents à Brazzaville. Ils sont quelques-uns dans la salle, Tister l'a dit hier. C'est en ce moment-là qu'il nous informe de la création décidée par les militaires. Tister l'a dit mieux que moi. Et je posais la question suivante. À part toi qui parles, parce que je le tutoie jusqu'à ce jour, en notre qualité de membre du comité central, et peut-être aussi de la cuvette comme moi. Mais je n'ai jamais été à l'école, ni à Owando avec lui, ni à l'armée, mais on est des amis. Et j'ai posé la question suivante. Mais quelle est la fonction des 10 autres militaires assis? Il n'y a jamais eu de réponse. Ce n'est que plus tard qu'on a connu quelles étaient leurs fonctions. Et j'avais déjà dit, j'étais jamais membre du comité militaire du parti. Mais avant de conclure, j'aimerais dire que j'ai déjà pris en d'autres circonstances ma responsabilité de témoigner sur ce que j'ai vu de signifiant ce jour-là. C'est l'irruption dans le bureau de Sassou d'un jeune lieutenant qui était tout à l'heure à la tribune, que je ne connaissais pas de nom, Garcia. Il m'avait frappé, ce jeune. Je l'ai vu
tremblé. Il s'est mis au garde à vous, nous étions là. Il a claqué les talons, mon commandant, mission accomplie, mais il y a eu mort d'homme. Et il a désigné la fenêtre. Nous nous sommes tous précipités à la fenêtre. Et effectivement, le corps de Kimbwala était dans cette Jeep. Et je ne dis pas plus. Et c'est là où nous avons commencé à comprendre que nous étions devant une situation inqualifiable.